Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo est une introduction à toutes les autres vidéos que je vais te proposer et qui ont pour thème l'initiation à l'hypnose. Dans cette vidéo bien précise, je vais dans un premier temps t'expliquer ce qu'est pour moi l'hypnose et dans un deuxième temps, tu pourras profiter d'une première initiation. Cette première initiation, tu pourras l'utiliser comme à chaque fois introduction aux vidéos suivantes. Donc tu pourras reprendre cette vidéo pour rentrer à nouveau dans un état modifié de conscience, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et par la suite, comme tout le mécanisme, tout le cheminement se fera automatiquement, tu pourras simplement profiter de la vidéo telle qu'elle sans passer par cette introduction. Dans cette vidéo, je t'ai mis directement le sommaire pour te permettre la fois suivante de cliquer directement sur la séance d'hypnose et ainsi de ne pas passer par tout le blabla que je suis en train de te donner, de te partager maintenant. Mais alors, qu'est-ce que pour moi l'hypnose? Déjà, l'hypnose pour moi est un outil. Je trouve que le mot hypnose, c'est mon point de vue, est galvaudé. C'est-à-dire que l'hypnose pour moi est un outil qui permet d'entrer dans un état modifié de conscience, dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Ce qui enlève le côté magique de l'hypnose. Lorsqu'on pense hypnose, pour la plupart des non-initiés, on pense tout de suite à l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire au magicien. Et c'est très bien d'utiliser l'hypnose en spectacle, pourquoi pas. Mais l'hypnose, ce n'est pas ça. L'hypnose, c'est une manière de provoquer un état modifié de conscience. Et un état modifié de conscience, c'est quelque chose de tout à fait naturel, que tu as l'habitude de vivre au quotidien, et que même tu provoques régulièrement. Lorsque tu vas par exemple au cinéma, eh bien, tu y vas pour vivre des émotions plus ou moins intenses suivant les personnes. Il y a des personnes, lorsqu'ils vont voir un film d'horreur, vont réagir de manière excessive, et d'autres qui vont simplement passer un bon moment. Dans les deux cas, le cinéma, le film fonctionne pour elles, mais vont déclencher des réactions qui sont plus ou moins intenses. Tout comme, par exemple, en hypnose de spectacle, où l'hypnotiseur va s'intéresser aux personnes qui réagissent de manière excessive à ses suggestions pour ensuite mener à bien son spectacle. Donc, tout comme le cinéma, la musique, la lecture, à partir du moment où un outil vous permet de basculer dans cet état modifié de conscience, on pourra affirmer que vous vous êtes placé dans une situation d'hypnose. Peut-être que la différence avec l'hypnose, c'est que nous allons pouvoir utiliser certains outils, certaines techniques pour atteindre un objectif. Dans le cadre d'un spectacle, on vient simplement pour se divertir. Et généralement, malheureusement, le volontaire est la personne qui va divertir les gens qui sont présents. Alors que dans le cadre, par exemple, de l'hypnothérapie, l'objectif est vraiment pas le même. Vous allez simplement voir un hypnothérapeute qui va, avec vous, faire en sorte de trouver des solutions pour atteindre un objectif avec l'outil hypnose. Et donc, ce que j'aimerais introduire ici, dans toutes ces vidéos, c'est simplement l'outil qui vous permet de basculer dans cet état modifié de conscience afin d'atteindre certains de vos objectifs. Donc, cette première série de vidéos a pour but déjà de vous apprendre à basculer dans cet état modifié de conscience, tout simplement par des sensations, des phénomènes simples, naturels et évidemment agréable. L'apprentissage de l'hypnose me fait souvent penser à l'apprentissage des langues. Il est prouvé que lorsque vous avez appris une nouvelle langue, il est plus facile d'aller en apprendre une nouvelle. C'est comme si le réseau, les chemins pour mener à bien cet apprentissage étaient déjà préconstruits et qui donc facilitaient l'apprentissage suivant. Ce qui est tout à fait scientifique, puisque notre cerveau fonctionne par réseau. Il y a souvent eu une légende qui tournait autour du fait que on avait un hémisphère qui allait s'occuper du côté créativité, un hémisphère qui allait s'occuper du côté rationnel, etc. Non, il y a en effet des zones du cerveau, par exemple la zone préfrontale est liée à l'apprentissage, mais lorsque vous êtes en train d'apprendre une nouvelle chose, lorsque vous êtes passé en mode apprentissage, il y a tout un ensemble de réseaux qui se connectent, qui fonctionnent partout dans votre cerveau. Ce qui est vrai, c'est que
Si vous enlevez par exemple la zone de Broca dans le cerveau, si vous enlevez cette zone, vous ne pourrez plus parler. Mais cette zone-là a besoin de tout ce réseau neuronal pour fonctionner. Lorsque vous apprenez, donc lorsque vous créez un nouvel apprentissage, ce nouveau chemin se crée et ainsi il est plus facile d'y retourner la fois suivante. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je trouve que l'hypnose fonctionne de la même manière. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette série de vidéos qui seront destinées au maximum en tout cas à tout un tas de fonctionnements différents. Nous sommes tous différents, toutes et tous différents, donc nous allons réagir à des suggestions qui sont toutes et tous différentes, encore une fois, et donc j'essaie d'adapter ça au mieux pour un panel de personnes assez large. Donc vous pourrez explorer comme ça. Je vous inviterai à lire mon article notamment sur les métaprogrammes, puisque je me suis inspiré de ces études pour mener ces vidéos derrière, pour vraiment essayer de m'adapter au fonctionnement de chacun, la manière dont vous absorbez l'information, pour essayer de mettre en place des suggestions qui vont fonctionner pour vous. À partir du moment où vous serez entré une première fois dans cet état modifié de conscience, à chaque fois que vous allez y revenir, c'est comme si vous alliez agrandir la route pour en faire peut-être une autoroute au fur et à mesure, et ainsi pourrez y revenir de plus en plus facilement. Ce que je trouve génial avec l'hypnose, c'est que oui, lorsque vous êtes en apprentissage des langues, la deuxième langue sera plus facile à étudier, mais ça sera quand même plus long, ça ne se fera peut-être pas instinctivement ou comme ça rapidement, alors qu'en hypnose, plus vous allez répéter les expériences et plus ce sera facile d'y entrer. J'en suis la preuve, puisque moi-même, j'avais une facilité à provoquer ces états de modifié de conscience chez mes volontaires, chez les personnes qui voulaient bien travailler avec moi, mais j'avais beaucoup de mal à entrer en auto-hypnose. C'est un domaine que je n'arrivais pas à explorer. Et lorsque j'ai enfin réussi à comprendre comment moi-même rentrer dans ces états modifiés de conscience, donc par moi-même, en auto-hypnose, au fur et à mesure, ça a facilité le fonctionnement au point où maintenant, franchement, en 1 ou 2 secondes, je peux basculer dans ces états modifiés de conscience à force de répétition. Ça se fait vraiment en un claquement de doigts. Et ce sera vraiment la même chose pour vous. J'ai des cas moi-même que je peux partager, des personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont mis un petit peu de temps au début à entrer dans l'expérience, et maintenant, je pourrais limite leur dire juste bonjour, et ils rentreraient dans cet état modifié de conscience. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui le provoque, c'est eux-mêmes. Moi, je suis comme finalement une clé qui leur permet d'ouvrir la porte, leur permettant eux-mêmes de rentrer dans cet état modifié de conscience, mais au final, ils pourraient prendre la clé et le faire par eux-mêmes par la suite, et c'est vraiment mon objectif, c'est que vous puissiez par vous-même, rentrer progressivement dans ces états modifiés de conscience et en profiter. Alors vraiment, maintenant, pourquoi profiter de ces états modifiés de conscience? Je vous donne un exemple tout bête. La douleur. La douleur est un signal envoyé par le corps. Donc évidemment, si vous avez une douleur soudaine, quelque chose de grave, allez voir un médecin. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir un médecin et tout de suite, là, je vous parle d'hypnose. Non, non. Évidemment, toujours consulter un médecin, toujours prendre en premier l'avis médical. Cependant, lorsque vous avez des douleurs chroniques qui n'ont pas d'impact sur la santé, qui ne sont pas vitales, qui n'indiquent pas une pathologie particulière, je suis encore une fois concerné, par exemple, les maux de tête et les migraines. Vous permettre de rentrer en état modifié de conscience, va vous permettre de créer des ancrages qui vous permettront eux-mêmes de réduire l'intensité des douleurs, voire de les faire disparaître. Ça peut être génial et ça fonctionne. J'ai une anecdote d'un hypnothérapeute qui avait créé comme ancrage, à chaque fois qu'il avait un mal de tête, il mangeait une madeleine et ça lui permettait d'éliminer le mal de tête. Si à ce moment-là le mal de tête persiste, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus important et à partir de là, peut-être aller consulter un médecin. Mais lorsque, comme moi, vous avez l'habitude d'avoir des maux de tête, si vous pouvez trouver un moyen de soulager ces migraines, c'est quand même assez merveilleux. Et évidemment, ça fonctionne pour moi. Donc si ça fonctionne pour moi, je suis certain que ça fonctionnera pour vous. Donc là, je vous donne un exemple, mais vous pouvez par exemple, par la suite, optimiser votre confiance en vous, vous placer dans une sorte de bulle avant un entretien d'embauche ou avant un examen, etc., etc. Vous pouvez vraiment optimiser toutes vos ressources intérieures. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite vous partager au travers de ces vidéos. Donc je vous dis, profitez, à bientôt et profitez de cette expérience. Dans un premier temps,
je vais te proposer de te placer dans une position assise ou debout. Tu peux être très confortable, simplement tes deux bras doivent se trouver le long de ton corps. Il ne doit rien avoir qui les retient. C'est comme s'ils pouvaient se balancer facilement si tu le souhaitais. Et à un niveau conscient dans un premier temps, je vais simplement te proposer d'imaginer quel serait le bras pour toi qui serait le plus léger. Et même si cette réflexion peut paraître bizarre, imagine que tu es comme dans ces rêves où tout ce qui s'y passe te paraît logique, alors qu'au réveil, tu te rends compte à quel point tout était peut-être stupide, incohérent. Mais lorsque tu étais dans ton rêve, tout était absolument normal, tout était absolument naturel. C'est un petit peu comme si tu laissais la place à ton enfant intérieur, la place à cet enfant qui pouvait imaginer des mondes, des histoires, pour que pendant cet instant, tu te permettes de te libérer de tout ce qui pourrait te sembler irrationnel et de simplement vivre l'instant. Et alors, je suis curieux de savoir quel est le bras qui pour toi est le plus léger. C'est tellement léger que, à un niveau conscient, ça pourrait s'envoler naturellement, comme une plume. Alors, quel est le bras qui pour toi représente cette légèreté? Et à un niveau vraiment conscient, je vais te proposer de faire en sorte que ce bras léger puisse monter comme attiré vers le ciel naturellement. Et donc, à un niveau conscient, tu vas faire en sorte de lever ce bras tout doucement. Imagine que c'est une plume qui monte tout doucement vers le ciel. Tu peux même regarder ce bras se lever consciemment. Tu agis sur ce bras, tu lui permets de se lever. Et lorsque pour toi, ce bras est monté assez haut pour cette expérience, toujours à un niveau conscient, tu peux te permettre de laisser redescendre ce bras tout doucement dans sa position initiale. Et je me demande si à cet instant, à mesure que consciemment tu permets à ce bras de revenir dans sa position initiale, tu te sens toujours dans un état de conscience habituel, ou si quelque chose a changé. Et le simple fait de te poser cette question, quelquefois te permet de basculer dans un état différent de celui que tu as l'habitude de vivre. Peut-être que tu ressens un peu plus de détente, de bien-être. Peut-être que les températures de ton corps changent. Peut-être que tu ressens du bien-être, des picotements. Et alors je vais te suggérer de fermer les yeux pour te concentrer pleinement sur ce que tu entends et sur ce que tu ressens. De te focaliser sur ce bras léger et d'imaginer que ce bras, inconsciemment, est maintenant attiré vers le ciel. Et comme ta respiration est totalement inconsciente, comme les inspirations et les expirations se font tout à fait naturellement, le bras peut commencer à se lever
peut-être au même rythme que ta respiration, de manière rythmée, naturelle. Peut-être te concentrer sur ce qu'il se passe dans ton bras, des nerfs qui réagissent, comme peut-être si tu pouvais sentir de la dissociation à mesure que ce bras est attiré tout doucement vers le ciel. Et je te suggère d'imaginer un ballon rempli d'hélium. Je me demande quelle serait la couleur de ce ballon. Quelle serait sa forme? Est-ce que ce serait un petit ballon d'hélium ou un énorme ballon d'hélium? Et imaginons ensemble que ce ballon d'hélium est relié à un fil et que ce fil est lui-même relié à ce bras. Comme si ce ballon d'hélium était en train de tirer ce bras vers le ciel à mesure que ce ballon d'hélium était lui-même attiré vers le ciel. Comme si la légèreté était amplifiée à chaque respiration. Comme si à chaque inspiration, le ballon d'hélium se remplissait davantage, permettant à ce bras de se lever davantage, d'être davantage attiré vers le ciel. Et ça peut être tellement agréable de sentir un bras se lever. Peut-être qu'à mesure que ce bras est attiré vers le ciel, tu peux ressentir davantage de bien-être, de détente, comme si tu permettais à tout ce corps à un niveau conscient de se relâcher. Et lorsque ce bras sera suffisamment monté pour toi, lorsque ce bras sera suffisamment haut, tu peux laisser filer le ballon d'hélium vers le ciel, comme si tu lui permettais de se détacher de ce bras. Et à mesure que le bras se détache de ce ballon d'hélium, il peut redescendre tout doucement dans sa position initiale. Et à mesure que le bras redescend, l'énergie, elle remonte. C'est comme si plus le bras redescendait, plus tu revenais à un niveau conscient. C'est comme si à chaque inspiration, tu te permettais de faire remonter encore plus d'énergie, jusqu'à ce que le bras revienne dans sa position initiale à ton rythme. Et lorsque le bras sera revenu dans sa position initiale, à ton rythme, simplement ouvrir les yeux et revenir à un état conscient tout en profitant pleinement des bienfaits de cette expérience.